9 sur les ondes de Flow 96.5 et c'est l'heure de la chronique littéraire avec Marie-Christine Filion-Parent. Salut Marie-Christine! Allô! Comment ça va ce mardi 1er octobre? Ça va bien, puis ça m'a inspiré aussi les livres de cette semaine. Je me suis dit que ça allait sentir l'automne aujourd'hui. Ben, c'est ça, t'as mis 2 livres à thème d'Halloween, je pense qu'on peut dire ça de même. Est-ce que ça va être ton thème pendant tout le mois d'octobre? Étant donné qu'il y a le salon du livre qui s'en vient vers... C'est pas au mois de novembre? Oui, ben c'est début novembre. Ouais, Donc, fin octobre, je vais commencer à parler du Salon du Livre. OK. Donc, ça sera pas mon thème tout le mois de parler de thème plus Halloween, mais vous avez senti mon inspiration pour cette semaine et la semaine prochaine. OK, au moins on a ça. On commence par Hanté Villeray de Gabriel Caron. Oui, c'est un énorme coup de cœur. Je le cache pas, là, c'est un énorme coup de cœur. En fait, j'avais entendu parler de ce livre-là à la radio et la personne n'avait pas renommé le livre à la fin. Donc, je savais pas de quoi elle parlait, mais je savais que je voulais le trouver. Et c'est la librairie Boutique Vénus qui en a parlé. Et c'est là que je me suis précipitée. Donc, en vrai, je l'ai eu pour ma fête et je l'ai dévoré en une journée. Dans le fond, ce livre-là vient de sortir là, cet été aux éditions Stanké. Et Gabrielle Caron, c'est son premier roman. Elle avait déjà produit le livre J'ai fait un humain, qui est aussi le titre de ses podcasts, mais c'était vraiment premier roman de fiction. Elle habite, dans le fond, dans notre coin, à Villeray. Elle est au Québec. Elle est humoriste et chroniqueuse, conférencière. Donc, l'histoire. Pourquoi ça l'a vraiment attiré mon œil? C'est que Maude, la personnage principale, est morte. Tada! Et en fait, elle est trentenaire. On sait pas pourquoi qu'elle est morte. Elle ne sait pas pourquoi elle est morte. Ben, enfin, j'imagine qu'on le sait. Et j'ai pas dit ça. Arrête de spoiler, là, email. Par contre, je peux dire une chose, c'est que la première phrase et la dernière phrase du roman, c'est la même phrase. Oh. Je suis morte. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Et elle, en fait, Maude, elle ne comprend pas trop qu'est-ce qu'elle fait encore dans son appartement à Villeray. Elle ne sait pas si elle est un fantôme, si elle est un revenant, si elle est un esprit. Elle essaie de se définir comme entité au début et de comprendre c'est quoi l'après-vie. Donc, on l'accompagne là-dedans. On apprend c'est quoi qu'elle avait comme vie avant. Donc, avec ses rencontres avec la psy, son anxiété, sa famille. Et on l'accompagne dans son nouveau quotidien. Puis on se demande un peu avec elle, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait là? Dans les libraires, c'est classé comme un livre fantastique, science-fiction, horreur. C'est vraiment à cause du thème, vu que c'est un revenant. Mais je vous dirais que c'est pas épeurant, là. Loin de là. C'est vraiment un roman qui est hyper touchant, qui est drôle, qui est émotif. Sérieusement, là, la gamme d'émotions, ça n'a juste aucun bon sens. C'est un peu un huis clos avec le personnage de Maude, ou comme il y a d'autres personnages qui rentrent dans l'histoire puis qui créent du dynamisme puis des péripéties, puis c'est vraiment juste avec elle qu'on est. Au fur et à mesure que l'histoire avance, quand Maude est prête, il y a d'autres personnages qui apparaissent. Je trouve ça très intéressant. Fait qu'on a un peu sa vision de la vie après la mort, en fait. C'est un peu ça, oui. Puis c'est quoi tu fais pour vivre ton après-vie? Est-ce qu'il y a des étapes après ou il y en a pas? Donc, on est vraiment dans le thème de la mort, oui, mais c'est beaucoup de cheminement personnel. Et c'est plate à dire, mais encore une fois, l'anxiété est encore là. Toutes les notions aussi de pardon, l'amour dans les petits gestes, la paix dans le quotidien. Puis je parle autant dans notre vie actuelle que ici dans la vie après la mort. Là. Fait qu'en fait, ça parle de mort, mais en tant que nous, auditeurs puis lecteurs, c'est un peu aussi un guide de vie de nous, comment on peut se percevoir dans cette vie-là. Tu sais, elle sait pas de quoi faire de sa mort, mais nous, on est un peu dans ce cheminement-là aussi à qu'est-ce qu'on fait de notre vie, tu sais. Ah non, c'est vraiment intéressant, là, comme je vous dis. C'est, en fait, l'histoire au complet, là, moi, j'ai été happée, là. Quand je vous dis, là, je l'ai ouvert et je l'ai fermé dans la même journée, là. J'ai tout aimé, c'est, même avec les choix de mots, parce que dans le fond, on va avoir aussi le retour, tu disais, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Ben, elle a ça, elle est comme, mon Dieu, mais j'ai tout le temps du monde, mais je sais pas quoi faire avec. Est-ce que c'est lourd ou c'est vraiment plus léger parce que le thème de la mort et de la vie après la mort puis nos croyances et tout ça, ça peut
peut-être être lourd, mais c'est parsemé d'humour et tout Il y a ça, j'imagine. beaucoup d'humour. Sérieusement, j'ai souri souvent. Et pour les personnes qui aiment les références, il y en a plein. Moi, j'ai eu un petit couinement de plaisir dans mon salon quand j'ai vu des références à mon épisode préféré des Simpsons. Il y a plein de références à des films, à des livres, à des téléromans. C'est vraiment génial. Et comme je vous dis, c'est vraiment pas lourd. Il y a au début du roman une situation qui est hyper touchante. C'est sûr qu'il y a certaines personnes, les larmes vont peut-être venir, mais c'est pas quelque chose qui reste tout le long. Là. C'est vraiment une lecture. Je l'ai fermée puis j'étais comme oh, je veux que tout le monde le lise. Mais Christine, moi, je retiens une phrase que tu as dit. Tu as dit le livre parle de mort et tout ça, puis après, tu as dit c'est basé sur les expériences personnelles. Non, cheminement Ok, personnel. cheminement personnel. Donc, c'est Parce que vraiment, je en disais, fait, de... pas morte, t'es revenue. Non! Par contre, l'auteur a précisé qu'elle s'est beaucoup inspirée de sa vie et des personnes autour d'elle pour bâtir ce roman-là. Donc, oui, c'est de la fiction, mais on va retrouver dans les traits de caractère, dans les comportements des personnes de son entourage à elle. Là. Mais c'est vraiment cheminement personnel que je voulais plutôt dire. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être dit cheminement de vie, mais c'est dans le sens qu'elle grandit dans sa mort. Là. Ok. C'est vraiment dans ce sens-là. Sinon, on passe à un autre ordre d'idée, Marie-Christine. L'amour sous toutes ses coutures de Ghislain Tachereau. Dans le fond, c'est aux éditions de l'Individu. C'est un livre qui, lui, est paru en 2021. Donc, on le trouve vraiment partout dans les bibliothèques aussi. Ghislain Tachereau, je sais pas si le nom vous dit quelque chose. Oui. Ben, Tachereau, évidemment. Mais Ghislain Tachereau. les bleus poudres. Exactement. Donc, il est très connu pour ses talents de comédien, d'humoriste et de réalisateur. Donc, on pense notamment à Bleu Poudre. Mais en fait, c'est un auteur, mais aussi, c'est lui qui a créé la maison d'édition de l'Individu. Donc, dans sa maison d'édition, il se fait vraiment plaisir et à nous aussi. Il va avoir notamment la collection dans laquelle fait partie ce livre-là. Ça s'appelle la collection Hilaire Coquin. C'est une série amouristique. Donc, dans tous les titres, il va y avoir le mot « l'amour ». Sauf que c'est pas quelque chose... en fait, il rit un peu du style Harlequin et compagnie. Donc, on est vraiment dans... je vais prendre ces mots-là. « Tordre les clichés à l'excès en ne s'embarrassant pas de la rectitude politique ». Je pense comme ça pendant tout le livre. Ah, c'est vraiment très drôle, là, au niveau du livre, là. Mais dans le fond, c'est qu'il va prendre des personnages ou des thèmes qui sont connus et il va aller chercher vraiment l'originalité pour l'exploiter. Donc, pourquoi je vous présente ça? C'est que l'amour sous toutes ses coutures, c'est Frankenstein. Oui, ok. Donc, dans sa version, c'est un chirurgien. Donc, Victor Frankenstein est le seul rescapé d'un écrasement d'un petit avion sur un sommet qui a la neige éternelle. Il réussit à survivre. Attention, si vous êtes en train de déjeuner, en mangeant le cadavre de sa femme, Olivia, qu'il vient de laisser dans l'avion. C'est ludique, c'est joyeux. En fait, ce livre est très drôle. C'est ça l'ironie de la chose. On est dans le gros burlesque, là, c'est ça. Et sur la page couverture, on voit 2 yeux bruns dans un écrin et ce sont les yeux d'Olivia. En fait, c'est la seule partie du corps qu'il n'est pas capable d'ingérer. Et par la suite, sa quête, c'est de trouver un corps pour pouvoir mettre ce magnifique regard pénétrant. Donc, c'est une plume qui est super recherchée, des images très originales, riches et inattendues. Le mieux, c'est de vous dire quelque chose, un extrait de ce livre-là. Là. Donc, je vous donne une phrase, écoutez-moi bien. « Victor éclate aussitôt d'un grand rire qui s'étire en longueur et en largeur. » Déjà. Oh, ça donne le ton, là, ça donne le ton. Je vous en ai sorti une deuxième que j'aime beaucoup. « Bingo! » s'écrie Gretel dans sa tête, qui est suffisamment insonorisée pour ne pas laisser fuiter les sons qu'elle n'aimait pas. Donc, en fait, c'est une plume qui est très, très drôle. Ça vaut vraiment la peine. Et je trouve que pour les personnes qui s'attardent, peut-être que vous connaissez les figures de style un petit peu, là. C'est génial. C'est rempli de figures de style pour justement aller nous faire sourire. Et très honnêtement, oui, c'est le thème de Frankenstein. Oui, on parle quand même essayer de recréer un corps, mais c'est hyper ludique. Mais c'est très imagé, là, aussi, là, le sourire large et tout. Moi, je le vois dans ma tête, là. Fait que ça peut être... Tu sais, on se plonge dans le livre à 100 000 à l'heure avec ce genre de choses. En tout cas, moi personnellement. Mais les 2 livres, j'ai envie de les lire. Yay!
Et c'est toute une collection par rapport à l'amour sur toutes ces coutures, là. Et on va vraiment trouver, il y en a un avec Tarzan, il y en a un avec Superman. On va vraiment aller chercher tout ce qu'on connaît dans nos clichés, dans nos thèmes, là. Et c'est complètement revisité. Merci beaucoup, Marie-Christine. On se Plaisir. reparle la semaine prochaine. Même en même poste pour la chronique littéraire avec Marie-Christine Fillon-Parent. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Oui, les écrits de Marie Clécry. Oui, donc c'est sur Facebook. Hein? Facebook et Instagram. Instagram, on va ajouter un petit 89. Donc, vous y allez donc sur ces réseaux pour suivre Marie-Christine, qui publie toujours ses chroniques, donc plus tard dans la journée ou le lendemain des fois. Qu'elle fait avec nous, il est 8h39, le beau Jean...